Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je ne pouvais pas intervenir sans laisser notre ministre de l'Industrie et du Commerce vous présenter le rayonnement que lui et son équipe ont préparé pour notre pays pour les prochaines années, parce que c'est à travers ce rayonnement dont Monsieur le ministre a parlé que la CGM s'inscrit pour pouvoir concrètement sur le terrain, avec vous, dérouler tous les processus qui ont été prévus. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Monsieur le Président du CCME, Madame la Directrice Générale du CNRST, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les enseignants et les chercheurs, au nom de la CGM, de son président Shakib Dadesh, je souhaiterais vous dire à quel point nous sommes honorés de faire partie de cette assemblée et de cette réunion aujourd'hui. Alors, pour nous, la CGM, c'est très clair, nous avons un ADN qui est un ADN d'entrepreneurs et de créateurs de valeur économique. Et c'est à ce titre que je voudrais modestement vous présenter l'architecture que nous vous proposons de venir embrasser avec nous, les unes et les autres, à travers le monde, pour pouvoir contribuer à la création de valeur économique dont M. le ministre Liam Zoul a parlé tout de suite. Et également à l'architecture qui est mise à votre disposition pour pouvoir, les unes et les autres, pouvoir contribuer concrètement. Alors, la CGM, qu'est-ce que c'est? C'est un environnement dans lequel se trouvent des entrepreneurs qui représentent des entreprises. Nous avons à la CGM 13 régions qui correspondent aux régions administratives, dont la 13e région qui est représentée par les Marocaines et les Marocains du monde que j'ai l'honneur de présider, et en étant moi-même étant né à l'étranger, ayant vécu à l'étranger, ayant travaillé à l'étranger avant d'entrer au Maroc, et également 37 fédérations qui représentent 155 métiers. C'est bien le diable si les unes et les autres parmi vous ne se retrouveraient pas dans ces métiers. Nous avons également, et c'est important de le souligner, 8 membres de notre confédération qui siègent au Parlement marocain pour défendre les intérêts des actions que vous entrepreneriez, vous-même, Marocains à l'étranger, ou que vous soyez, et sur lesquels vous voudriez faire porter une dynamique de développement économique. Alors, effectivement, la CGM a organisé cette 13e région il y a quelques années, et nous avons mis en place une architecture concrète, comme M. le ministre l'a évoqué tout à l'heure, pour vous permettre de vous réaliser, évidemment, à partir de chacune et chacun de vos savoir-faire. Cette région, qui s'appelait auparavant la région des Marocains MEM, Marocains Entrepreneurs du Monde, aujourd'hui porte le nom de Marocains Entrepreneurs et Haut Potentiel du Monde, et nous l'avons fait valider il y a à peu près un an dans notre conseil d'administration de la CGM. Et pour la première fois dans toute l'histoire des 72 ans de la CGM, je ne sais pas si 72 ou 73, nous avons admis des personnes physiques à partir du moment où ils viennent, où ils concernent les Marocains du monde. Et donc, vous avez la possibilité de venir vous arriver à l'écosystème de la CGM pour venir réaliser un de vos projets. Et je vais vous parler de cette matrice que nous avons mis en place, effectivement, avec l'accompagnement, l'aide du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères, du ministère de l'Enseignement supérieur, du ministère du Commerce et de l'Industrie, du ministère des Finances, le tout, évidemment, sous le joug du chef du gouvernement et de l'ensemble des autres ministères concernés. Alors, en fait, cette matrice, elle est constituée par, d'abord, une volonté. Cette volonté, c'est de regrouper l'ensemble des forces vives, des Marocains du monde, au potentiel, autour d'un networking. Et nous avons exprimé, lors de la dernière réunion interministérielle, notre volonté de mettre en commun nos bases de données. CCME avec des bases de données, le ministère des bases de données, le ministère de l'Enseignement, le ministère des Affaires étrangères. Il faut que nous mettions en commun toutes ces bases de données des Marocains du monde pour que chacun d'entre nous puisse trouver ensemble la manière de fonctionner, de travailler. Et la deuxième chose sur laquelle nous voulons insister à la CGM, c'est de mettre en commun non seulement ces matrices de data, mais également la manière de les organiser. Alors comment, à la CGM, nous avons procédé? Nous nous sommes dit qu'il faut d'abord un network. Ce network, il est arrimé en priorité à toutes les associations que vous représentez à travers le monde.
dont chacune des associations, où que vous vous trouviez, que vous soyez en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en France, en Angleterre, sont les bienvenus dans cette matrice de la CGEM et des autres, évidemment, organisations, puisque nous parlons de convergence, pour pouvoir vous y retrouver dans ce monde académique, dans ce monde industriel, dans ce monde de l'entrepreneuriat, et que vous puissiez ensemble pouvoir dire, moi, je suis basé à Washington, j'ai envie de contribuer à ça, je me retrouve dans cette matrice. Et donc, nous avons cette possibilité de vous regrouper. Et en dessous de la matrice, nous avons construit 5 piliers. Vous avez un premier pilier qui est le pilier du mentorat. Alors c'est un mentorat dans les deux sens. Il vous permet en tant que compétence basée, par exemple, à Londres, de pouvoir venir assister une entreprise de la CGM. By the way, il y en a, there is over 90,000 enterprises linked to CGM. Donc c'est bien le diable si vous n'arrivez pas à vous y retrouver dans la manière dont vous voudriez fonctionner sur les 155 métiers que nous avons à la CGM. Vous avez également la possibilité d'être vous-même mentoré par un entrepreneur de la CGM qui pourrait se trouver à Belken et qui serait votre région de prédilection, une région où vous avez envie de vous exprimer. Eh bien, cet entrepreneur à la CGM, qui pourrait être un entrepreneur de votre secteur, pourrait venir et vous mentorer sur une plateforme digitale que nous avons ou en présentiel. Et ils sont, à travers nos présidents de région, entièrement mobilisés pour vous accueillir et vous permettre de pouvoir rayonner, que ce soit du savoir-faire ou de l'entrepreneuriat. Le deuxième pilier, qui s'appelle Invest Opportunistically, il vous permet de venir à travers les corridors que nous avons construits à la CGM avec les CRI, avec la douane, avec les impôts, avec les banques qui appartiennent à l'écosystème économique du Maroc, pour vous permettre de vous réaliser. Alors, c'est sûr que dans cette démarche, que ce soit pour la commande publique ou que ce soit pour la commande privée, vous avez le passage par le fait d'être structuré, organisé, transparent dans l'entrepreneuriat pour pouvoir soumissionner à ces marchés. Et donc la CGM vous accueille pour pouvoir vous exprimer dans quelques domaines que ce soit, quand c'est des domaines qui existent au Maroc, dans cette possibilité-là. Nous avons également construit, et nous en sommes très fiers, des commissions par secteur. Vous avez la commission du Digitech, qui est une commission extrêmement dynamique. Vous avez la commission de la santé, vous avez la commission sur l'énergie, vous avez la commission sur la FinTech, des commissions métiers qui sont représentées et pilotées par vous. Nous avons à la tête de chaque commission des agrégateurs et des animateurs qui sont là pour agglomérer autour de la CGM des compétences et des entrepreneurs de ces secteurs pour pouvoir s'exprimer. Et c'est bien le diable si vous ne trouviez pas, encore une fois, votre place là-dedans. Le troisième pilier, qui est un pilier que nous avons construit parce que nous avons considéré qu'il était majeur, l'ensemble des intervenants aujourd'hui en ont parlé, c'est un pilier qu'on a appelé R&D Triangulation. Ça vous permet, mesdames et messieurs, les compétences marocaines du monde, les entrepreneurs, de mettre en relation vos compétences avec l'écosystème de la recherche au Maroc pour pouvoir atterrir, c'est notre ADN, encore une fois, atterrir sur un projet industriel ou sur un projet de développement économique concret, quelle que soit la région, dans les 12 régions administratives du Maroc, et également en profondeur africaine, on n'en a pas assez parlé, mais c'est un indicateur fort. Sa Majesté le Roi a évoqué votre importance et il l'a lié à un projet extrêmement ambitieux dont chacun de nos membres du gouvernement ont un peu effleuré l'importance et évoqué d'une manière claire la potentialité. Ce sont ces fameux 550 milliards de dirhams d'investissement que Sa Majesté a appelé de ses vœux. Mesdames et messieurs, ces 555 milliards à travers la R&D, à travers les piliers que nous avons évoqués, que nous allons terminer, eh bien, c'est aussi à vous de venir prendre votre part de ce formidable potentiel. Et je peux vous dire que nous avons fait les calculs, we did the math, comme on dit en anglais, تحسبنا باش نشوفوا كيفاش غنوصلوا لهذه النتيجه ديال 55 مليار ديال الدرهم وممكنه. السيد الوزير رياض الزور
vous a donné l'idée des potentialités que le Maroc revêt, de l'image qu'il a à l'étranger. Je peux vous dire que les organes de gouvernance du ministère de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ont mis, et on le voit nous, la CGEM, en place les mécanismes pour ce faire. Et donc je voudrais vous parler d'un produit que nous avons signé avec le ministère du Commerce et de l'Industrie, qui sont ce fameux produit du budget recherche. Nous avons, avec ce ministère, il y a quelques mois, nous l'avons passé au Parlement marocain il y a quelques semaines, signé une convention pour que l'ensemble des entreprises marocaines de l'écosystème de notre pays puissent bénéficier de budgets recherche. Alors vous avez des budgets sur des inventions qui peuvent aller jusqu'à 1 million de dirhams, je ne me souviens plus de tous les mécanismes. 1 million de dirhams, 80% du budget de ministre. Vous avez un budget concernant le prototype et la formulation. Le prototype et la formulation, je répète, comme ça il est forcé d'être complètement conditionnel. 4 millions de dirhams, 60% de subvention. Donc 4 millions de dirhams, 60% de subventions données sur ces 4 millions de dirhams. Et l'usine pilote, 5 millions de dirhams sans prix. Et pour les usines pilotes, 5 millions de dirhams avec 30% de financement à fond perdu par le ministère de l'Industrie et du Commerce, appuyé par Maroc PME. Et là-dedans, mesdames et messieurs les Marocains au potentiel du monde, vous avez un rôle important à jouer. Vous avez la possibilité de venir vous arrimer avec les universités marocaines pour venir accomplir et donner votre valeur ajoutée pour le déroulement de ce processus de recherche-développement. Nous avons un quatrième pilier, qui est le pilier Business Ambassador. Alors ce pilier, il vous permet, vous, où que vous soyez, de pouvoir contribuer à mettre autour de vous des clusters d'entrepreneurs marocains de votre région à travers vos associations, votre organisation propre, selon vos modalités, et de pouvoir venir dire « nous voulons contribuer » soit en savoir-faire, soit en entrepreneuriat. Et nous voulons également pouvoir accompagner les entreprises de notre région pour venir investir au Maroc sur toutes les opportunités qui vous sont offertes. Et ce couloir de business ambassadeur, il peut également travailler, fonctionner à l'inverse. Vous pourriez également dire, moi je suis basé, par exemple, je suis basé à Honolulu, je vais loin, mais bon, c'est pour vous donner la force de ce concept. Je voudrais représenter Maroua, la société qui fait, c'est pas pour influencer une entreprise ou une autre, mais Maroua qui rayonne son savoir-faire dans l'industrie du textile marocain. Je voudrais être un représentant de Maroua ou permettre à un écosystème autour de moi de pouvoir développer cette franchise. Là où je me trouve, ça peut être Maroua, ça peut être d'autres entreprises marocaines. Et enfin, le quatrième et dernier pilier auquel je voudrais vous associer, c'est un pilier qu'on a appelé Sky is the limit. C'est un pilier qui permet à une dame qui se trouve dans la FinTech à Singapour de s'associer avec un Marocain qui se trouve dans la Silicon Valley pour avoir un projet qu'ils souhaitent développer ensemble à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et alors vous allez me dire, oui, mais quid du Maroc? Eh bien, dans cette stratégie, le Maroc, quel que soit l'environnement, quels que soient les acteurs, finit de toute façon par y gagner. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, venez contribuer à cet élan national que Sa Majesté a appelé de ses voeux. Arrimez-vous aux structures que vous jugez utiles. La CGM est là, l'architecture, je vous l'ai présentée. Il y a un potentiel de 550 milliards de dirhams. Je parle toujours business, mais c'est encore une fois notre déformation professionnelle, congénitale. Venez prendre votre part. Nous sommes là pour vous accompagner, et le gouvernement, et le secteur privé, et l'ensemble de l'écosystème qui porte les Marocains du monde dans son cœur. Et Dieu sait, et nous les côtoyons tous les jours, qu'ils le font avec leur tripes. Donc profitez-en. Merci.